Tu souffres d'hyperphagie boulimique, sache que tu n'es pas la seule personne qui en souffre. Dans les processus de développement de ce trouble, il y a vraiment des points communs entre tous mes patients. Les histoires se ressemblent quasiment à l'identique sur de l'hyperphagie boulimique. Une restriction cognitive alimentaire dans l'enfance, une instabilité à certains moments essentiels du développement de l'individu et des régimes restrictifs à répétition, parfois encadrés par des prises en charge médicales. Tout ça, ça participe dans le développement du trouble. Et c'est pour ça qu'il y a des journées qui sont assez intéressantes parce que je vois un patient qui est en fin de parcours, qui a plus de crise, qui a plus de compulsion alimentaire, avec lequel on est en train de travailler sur les sensations alimentaires, sur l'équilibre alimentaire. Et là, c'est vraiment du fun de travailler. Et juste après, je dois avoir une première consultation hyperphagie boulimie où là, il faut faire toute l'éducation thérapeutique, expliquer comment ça fonctionne, commencer le protocole. Et c'est souvent des consultations qui sont hyper intenses parce que parler de ça, c'est compliqué. Et surtout quand on a fait différentes prises en charge précédentes qui vous ont amené à amener de la restriction, et forcément c'est effrayant. Gardez en tête que vous n'êtes pas toute seule face à cette situation, qu'il y a plein d'individus qui traversent la même expérience que vous au même moment et qui sont dans la même étape de prise en charge. Vous n'êtes pas bizarre, il y a simplement un trouble qui nécessite une prise en charge adaptée pour pouvoir être guéri.